Chapitre 1. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener à la foi ceux que Dieu a choisis et de leur faire connaître la vérité enseignée par notre religion pour qu'ils possèdent l'espérance de la vie éternelle. Dieu, qui ne ment pas, nous a promis cette vie avant le commencement du temps. Au moment fixé, il l'a révélée par sa parole dans le message qui m'a été confié et que je proclame par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je t'adresse cette lettre, Tite, mon vrai fils dans la foi qui nous est commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur te donnent la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens d'église dans chaque ville. Rappelle-toi les instructions que je t'ai données. Un ancien doit être un homme à qui l'on n'a rien à reprocher. Il faut qu'il soit le mari d'une seule femme et que ses enfants soient croyants et n'aient pas la réputation de se conduire mal ou d'être désobéissants. En effet, un dirigeant d'église est chargé de s'occuper des affaires de Dieu. Par conséquent, on ne doit rien avoir à lui reprocher. Il ne doit être ni arrogant, ni colérique, ni buveur, ni violent, ni prêt à gagner malhonnêtement de l'argent. Il faut qu'il reçoive bien ceux qui viennent chez lui et qu'il aime ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être fermement attaché au message sûr qui est conforme à la doctrine. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres au moyen du véritable enseignement et aussi de démontrer leur erreur à ceux qui s'y opposent. Car il y en a beaucoup, surtout parmi les Juifs convertis, qui sont rebelles et qui trompent les gens par leurs paroles stupides. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières et enseignent ce qu'il ne faut pas pour gagner malhonnêtement de l'argent. C'est un Crétois lui-même, un de leurs propres prophètes, qui a dit « Les Crétois ont toujours été des menteurs, de méchantes bêtes, des paresseux qui ne pensent qu'à manger. » Et ce qu'il déclare est la vérité. C'est pourquoi adresse-leur de sévères reproches, afin qu'ils aient une foi juste et qu'ils ne s'attachent plus à des légendes juives et à des commandements dus à des hommes qui se sont détournés de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incroyants, car leur intelligence et leur conscience sont marquées par l'impureté. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont détestables, rebelles et incapables d'accomplir aucune œuvre bonne. Chapitre 2. Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine. Dis aux vieillards d'être sobres, respectables, raisonnables, et d'être solides dans la foi, l'amour et la patience. De même, dis aux femmes âgées de se conduire comme des personnes qui mènent une vie sainte. Elles ne doivent pas répandre des bavardages malveillants, ni être esclaves du vin. Elles doivent donner de bons conseils, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, à être des ménagères soigneuses, bonnes, qui obéissent à leur mari, afin que personne ne dise du mal de la parole de Dieu. De même, demande aux jeunes gens d'être raisonnables. Toi-même, tu dois être en tout un exemple d'œuvre bonne. Sois sincère et sérieux dans ton enseignement. Emploie des paroles justes qu'on ne puisse pas critiquer, afin que tes adversaires soient couverts de honte parce qu'ils n'auront aucun mal à dire de nous. Il faut que les esclaves obéissent à leurs maîtres et leur soient agréables en tout. Ils ne doivent pas les contredire et ne doivent rien leur voler. Au contraire, ils doivent continuellement se montrer bons et fidèles afin de faire honneur en tout à l'enseignement qui concerne Dieu notre Sauveur. Car Dieu a révélé sa grâce pour le salut de tous les hommes. Cette grâce nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Elle nous enseigne à vivre ainsi en attendant l'heureux jour que nous espérons, celui où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui appartienne à lui seul et soit zélé pour accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner en usant de toute ton autorité pour encourager tes auditeurs ou leur adresser des reproches. Ne laisse personne d'entre eux te mépriser.
chapitre 3. Rappelle à tous qu'ils doivent se soumettre aux dirigeants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils soient pacifiques et bienveillants, qu'ils montrent continuellement de la douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes